Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 25 juin et à la une de cette édition, la cité éducative de Kaweni a un nouveau logo et pas n'importe lequel puisqu'il a été dessiné par 4 jeunes de la commune. Ils étaient en compétition avec plus de 50 autres jeunes créateurs qui ont tous proposé leurs idées pour donner une image à la cité éducative. Ce dispositif créé en 2019 pour renforcer l'accompagnement des jeunes. Les lauréats ont été choisis par un jury composé de représentants de la préfecture, du rectorat et de la ville de Mamoudzou. Cet après-midi, ils ont été récompensés au collège Kaweni 1 où ils ont présenté leur œuvre. Nous y étions, regardez. Voici le nouveau logo de la cité éducative de Kaweni. Ses créateurs, Shaher, Afif, Isaac et Naïl, 4 jeunes de Kaweni, âgés de 15 à 17 ans et membres de l'association Action Coup de Pouce. On a choisi de mettre des livres parce qu'il s'agit d'une cité d'éducation et un oiseau qui symbolise la liberté. Et une toute petite maison qui symbolise l'école, un domicile, un endroit. Leur réalisation a été sélectionnée parmi plus de 50 logos créés par des jeunes de Kaweni. Le jury, composé de représentants de la préfecture, du rectorat et de la ville de Mamoudzou, ont retenu le travail des 4 garçons. Ces derniers, au travers de leur œuvre, désirent améliorer l'image de leur commune. Lorsqu'on parle toujours de Kaweni, c'est toujours négatif. Et aujourd'hui, pour une fois, on a envie que lorsqu'on parle de Kaweni, il y ait des propos positifs. Et désormais, ce logo est le nouveau visage de la cité éducative de Kaweni et pourra propager ses ondes positives à Mayotte et même au-delà. Alors ce logo va être déployé dans tout Kaweni sur tous les projets qui ont été soutenus par la cité éducative, c'est-à-dire les projets au sein des établissements scolaires, les écoles, les collèges et les lycées, mais aussi auprès de nos partenaires associatifs, toutes ces associations. Donc sur les documents bien sûr, sur les kakémonos, sur les totems, sur les posters, mais aussi dans nos vidéos et nationalement sur notre site de la plateforme des cités éducatives. Labellisée en 2019, la cité éducative de Kaweni avait à cœur d'associer les jeunes de la commune dans la création de son image. Copilotée par la ville de Mamoudzou, le rectorat et la préfecture, elle a pour mission de fédérer un ensemble d'acteurs éducatifs afin d'accompagner les jeunes tout au long de leur parcours de vie. Mayotte va prochainement accueillir un nouveau préfet délégué du gouvernement. Thierry Suquet, c'est son nom, va remplacer Jean-François Colombet et devra rapidement être à la hauteur de la fonction. En effet, il sera très attendu, notamment par le collectif des citoyens de Mayotte, né de la grève générale en 2018. Depuis l'ancien préfet Dominique Sorin, les membres de l'organisation ont pris l'habitude d'échanger avec le délégué du gouvernement sur les problèmes que rencontre l'île. Écoutons Safina Soula Abdallah, la présidente du collectif. Avec M. Sorin, juste à la veille du mouvement 2018, oui, qu'il était arrivé, il a été invité à Sada. Il a été invité à Sada, pourquoi? Parce que c'était en plein ramadan en plus, pour aller non seulement rompre le jeûne avec la population, mais pour lui faire comprendre que nous avons besoin d'un préfet qui soit au plus près de la population, qu'il comprenne que le problème qu'il y a eu pendant justement avant la crise de 2018, il y a eu des coupeurs de route. Oui, c'était très violent. Il se devait d'aller voir les victimes de ces coupeurs de route qui ont gardé des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des femmes enceintes qui ont été violentées. Vous avez eu des hommes et des femmes qui ont reçu des coups de machette. Enfermés dans le coffre de leur voiture, bien sûr. Donc des séquestrations qui ont suivi. Donc c'est pour dire que ce moment-là était important pour lui faire comprendre, pour qu'il puisse échanger avec aussi les religieux du village. Et puis, force de constater que d'autres n'avaient pas compris le message parce que tout simplement, ils n'étaient pas encore dans le collectif en question pour comprendre notre démarche. Donc, là, effectivement, avec le préfet qui est là, on en discute. C'est-à-dire qu'on a pu installer ce dialogue permanent. À chaque fois qu'il y a un problème, nous le sollicitons et il est prêt, il nous reçoit. Ce soir, nous vous proposons un long format qui va faire monter la température. Sunday, ce nom ne vous dit peut-être rien car il s'agit d'une marque de lingerie naissante à Mayotte. Nous avons suivi sa fondatrice lors des 3 étapes cruciales qui ont permis de lancer un projet qui a mis 2 ans à voir le jour, de la réception des marchandises jusqu'à la promotion de la marque en passant par la première showroom. L'aventure a débuté sur des chapeaux de roue. Un reportage signé Yousra Madali, Pierre Bellucci et Leslie Menet. Bienvenue chez Sunday. Je vous en prie.
prie, suivez-nous. Voilà à quoi ressemble un conteneur qui arrive tout droit de Turquie. Cela fait 3 ans et demi que Claire Vie, la fondatrice de la marque Sunday, vit à Mayotte. Mère de 2 enfants et mariée à un architecte mahorais, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans la vente d'underwear pour femmes. Pour ce faire, elle s'est rendue en Turquie, l'un des plus importants pays exportateurs de lingerie au monde. Il a fallu regarder la qualité de chaque produit, les coutures, voir si les prix étaient adéquats. Puisque moi, mon l'objectif de Sunday, c'est d'être dans des prix moyens, donc en termes de lingerie, et sachant que je ne fais pas que de la lingerie, je fais également du maillot de bain, des vêtements de nuit, et je vais également avoir des bijoux. Si la fondatrice de Sunday est heureuse de lancer son entreprise, elle n'a pas été aidée par la crise sanitaire. En temps normal, un conteneur venant de Turquie met entre 1 mois et demi et 2 mois pour arriver à Mayotte. La fondatrice de Sunday a dû patienter 6 mois avant de pouvoir récupérer ses marchandises. Pas de quoi la décourager pour autant dans sa mission première, faire plaisir aux femmes mahoraises. Je sais que les mariés ici aiment vraiment se mettre en beauté. J'ai entendu parler d'une petite idée que les filles font souvent, qui s'appelle le coffret Doliprane, pour faire plaisir à son mari. Donc je crois que vous serez les bienvenus chez moi et que vous pourrez également vous faire plaisir et faire plaisir à vos maris. Face à la crise, Claire Vie a décidé de ne pas ouvrir de boutique physique. Elle préfère se concentrer sur la vente en ligne avec la création actuelle d'un site internet dédié à la marque. Autre moyen de vente privilégié, la vente à domicile au travers de showrooms privés. C'est d'ailleurs lors de sa toute première réunion à Kanikeli que nous retrouvons la jeune chef d'entreprise. Vous êtes toutes déplacées, si je comprends bien, de chaque commune. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, ça me touche. C'est mon premier showroom privé que je vais présenter aujourd'hui. Donc je me souviendrai bien de chacune de vous, c'est promis. Après une brève présentation, la créatrice de Sunday a expliqué les raisons qui l'ont poussée à choisir ce nom pour sa marque. Quand j'étais petite, il y a quelque chose que j'adorais et pour lequel je pouvais marcher des heures, c'était la glace Sunday. Et je me suis dit que la lingerie, c'était la même chose. Nous, les filles, on se bat pour avoir de la belle lingerie. Quand on est belle au-dessus, on est belle en dessous. Donc Sunday vient de là. Et en même temps, je me suis dit, on peut jouer avec le Sunday, donc une journée ensoleillée. Ça peut vouloir dire plein de choses. Donc ça peut vouloir dire aussi un dimanche en showroom privé. Au moment de construire son projet, Claire Vie a réalisé un sondage auprès d'une large population de femmes vivant sur l'île. Une manière de coller au mieux aux attentes et aux exigences de la clientèle locale. Une clientèle avide de pouvoir toucher et essayer les 50 premiers modèles de Sunday proposés dans une quinzaine de coloris. Là, vous avez des bons coussinets, vous avez des belles coutures, vous allez voir les intérieurs. Donc, en général, là, ce qui est noté, c'est 40 en machine. Après, chacun voit midi à sa porte. En général, moi, j'aime bien les laver à la main, mais ça passe à 40 en machine, il n'y a pas de souci, je les ai testés et ça fonctionne bien. À l'issue de cette grande première, c'est une femme épanouie qui nous confie ses premières impressions. De voir leur sourire, de les voir s'amuser et passer un moment agréable en famille, c'est quelque chose de magique. Si la partie commerciale revêt un caractère primordial, Claire Vie n'en oublie pas de promouvoir sa marque. Pour ce faire, elle a décidé d'organiser un shooting qui va permettre de présenter ses produits. Une étape importante pour laquelle elle a travaillé de longues semaines durant. Dans les poses, dans les clichés, dans tout ce qui va se passer, les personnes avec qui j'ai choisi de travailler, ce sont des personnes qui adhèrent à ma marque et moi je les ai choisies aussi par rapport à leur personnalité, par rapport à leur travail. Je voulais vraiment que Sunday soit ensoleillée, magique et qu'elle donne de la vie à Mayotte. Afin que ce shooting voie le jour, il a donc fallu convaincre 4 modèles de participer à l'aventure. Même si pour Eva Labourdère, Miss Mayotte 2019, le projet a tout de suite fait sens. Elle a vraiment un panel de lingerie pour toutes les femmes. Ça représente bien la femme d'aujourd'hui. Hein. On n'est pas toutes à droite, on a toutes des formes. Voilà, il faut s'accepter et c'est ça que j'ai aimé chez Claire Vie, donc la fondatrice de la marque Sunday. Voilà, là c'est la Eva qui aime ce que les marques peuvent promouvoir pour Mayotte. Et donc c'était vraiment un plaisir pour moi de l'aider à promouvoir de par mon image. Donc là c'est un autre contexte, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi de shooter. Un contexte jovial et animé, où il est question de s'attarder sur le moindre détail. Un travail qui n'est pas pour déplaire à notre directrice de shooting d'un jour. Ça va, c'est agréable comme taf. Ouais, là t'es nickel, c'est parfait. Fais voir, recule ton pied. Regarde-moi, ok. Ouais, c'est parfait.
Du sourire là les filles. Ce shooting consacre l'aboutissement de 2 années de travail pour arriver à faire naître Sunday. Désormais, la marque est bien lancée et compte bien se faire rapidement une place au soleil et dans le cœur des femmes mahoraises. Moi je suis super heureuse, j'ai choisi et elles m'ont choisi. C'est une équipe formidable, souriante, pétillante, joyeuse et franchement c'est mes petites Sundays et je suis super heureuse de leur avoir fait confiance, je le ressens vraiment aujourd'hui et j'ai vraiment de la chance, je suis entourée que de belles filles. Et on termine ce journal avec la fête de la nature qui commence aujourd'hui. Pour l'occasion, l'association Mayotte Nature Environnement organise 2 journées de sensibilisation à la protection de la nature. Demain, le grand public sera accueilli au jardin botanique de Coconi. Mais avant, ce sont les élèves du primaire et du collège qui ont participé aux ateliers qui ont été mis en place aujourd'hui. Jedi Molida vous propose un retour en images de cette matinée. Reportage. Au jardin botanique de Coconi, on célèbre la fête de la nature. Plus de 900 élèves allant du CP à la 3e ont été reçus afin de découvrir les différents ateliers proposés par un large panel d'associations locales. L'objectif, c'est que les enfants, les élèves prennent conscience que l'environnement est important et qu'il faut le protéger, l'environnement à Mayotte. C'est grâce à lui qu'on peut boire de l'eau, aussi qu'on a de l'eau douce sur le territoire. C'est grâce à lui qu'on a les forêts qui nous protègent de la forte chaleur. C'est grâce à lui qu'on a les fruits et les légumes. Et donc on souhaite que tous ces élèves qui passent nous voir, ils puissent avoir une petite graine pour nous dire que finalement, ils prennent conscience que l'environnement, il faut en prendre soin. Parmi les associations présentes, Oulangana Nyamba, la Gepomai ou encore les naturalistes de Mayotte. Les élèves se sont pleinement investis dans les activités et le message a, semble-t-il, bien été reçu. Il faut protéger l'environnement des oiseaux, il faut tout respecter, il faut respecter les plantes, il faut les protéger. J'ai appris à dessiner la nature, il faut aussi pas polluer la nature parce que sinon si on pollue la nature, après il y aura des animaux, ils peuvent mourir à cause des déchets. Les plus jeunes ne sont pas les seuls concernés par cette action. Dès demain, Mayotte Nature Environnement accueille le grand public au programme Sortie Nature, expériences scientifiques et tombola. Le lieu du rendez-vous reste le même. L'association invite les Mahorais à venir nombreux. Et c'est sur ces belles images que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Pierre Bellucci dès 19h. Excellente soirée sur Cauzy.